Monsieur Delaruffi a la parole. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, merci. Alors, je voudrais revenir sur cette délibération qui, en substance, donc, prévoit deux choses. D'une part, de porter le taux unitaire par cheval vapeur de la taxe régionale sur les certificats d'immatriculation à 49,80 au lieu des 42,45 € actuels. Et d'autre part, de supprimer l'exonération totale ou partielle de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules équipés pour fonctionner au moyen d'une énergie électrique, gaz naturel ou GPL. Alors, deux réflexions. Première réflexion sur cette augmentation du taux du cheval vapeur. On passe donc de 42,45 à 49,80, 7,35 €, ça a été répété, mais je crois qu'il est nécessaire aussi de rappeler le quantum de cette augmentation, c'est-à-dire, vous l'avez rappelé, Monsieur le Vice-président, 17,31% en 3 ans. 17,31% en 3 ans, étant rappelé que, contrairement à ce que j'ai lu dans le rapport, ce taux n'a pas été figé, ou du moins il n'a été figé que depuis 3 ans, c'est-à-dire depuis 2014. Alors, il est mentionné dans le rapport d'orientation budgétaire que le produit de cette taxe espéré pour 2017 serait de 107 838 000 €. C'est beaucoup parce que quand on compare par rapport aux chiffres des années passées, on s'aperçoit qu'en 2014 c'était 81 millions, en 2015 82 millions et en 2016, vous l'avez rappelé également, 83 millions, soit une augmentation de 24 millions d'euros en 1 an. Ceci m'apparaît considérable. Je crois que ce n'est plus une augmentation, mais un véritable racket fiscal. Alors même que notre région, contrairement à d'autres régions, a échappé à une fusion-absorption avec une des régions voisines, qui aurait pu générer une telle harmonisation par le haut du taux du cheval fiscal, comme c'est le cas par exemple, je crois, en Franche-Comté, puisqu'on est passé de 36 € à 51 € en raison de la fusion avec la Bourgogne. Eh bien, ici, il est décidé une augmentation tout aussi spectaculaire, mais malheureusement sans motif apparent. Il est, je crois, erroné de soutenir, je l'ai lu dans la motivation du rapport, que ce taux serait, le taux actuel de la région serait sensiblement, ou plutôt le taux moyen des régions serait sensiblement supérieur à celui observé dans la région centre. C'est inexact. J'ai moi-même refait les calculs, Monsieur le Vice-président, au 31 août 2016. La moyenne des 21 régions, à l'exception de la Corse qui, vous le savez, bénéficie d'un régime spécifique, la moyenne pour ces 21 régions était de 42,34 € le cheval fiscal, soit peu ou prou ce que nous avons actuellement en région centre. Et si on rajoute la Corse et les DOM, on passe à 41,09 le cheval fiscal. Donc on est même déjà à 42,45, on est déjà au-delà de cette moyenne nationale par région. Le pouvoir d'achat de nos concitoyens est déjà malmené, et surtout dans les zones rurales dans lesquelles, vous le savez, cela a été dit, la voiture est indispensable. Je rappelle qu'environ 7 Français sur 10 ont besoin quotidiennement de leur voiture pour aller travailler, et ce n'est qu'une moyenne nationale, puisqu'il est évident qu'en région parisienne, ce taux est probablement beaucoup plus faible, alors que dans d'autres régions comme la nôtre, il est probablement beaucoup plus élevé. Et la voiture reste bien évidemment le moyen de transport privilégié de tous nos concitoyens. D'autres statistiques, 50% des ménages disposent d'une voiture et 30% des ménages disposent de 2 voitures. Alors les calculs que vous avez faits sur des petites augmentations de 30 € par-ci, 30 € par-là, en réalité, il faudra les multiplier par le nombre de véhicules possédés par chaque ménage. Certes, vous l'avez dit, on ne change pas de voiture tous les ans, et l'essentiel des échanges concerne bien évidemment le parc des entreprises. Mais c'est quand même, avouez-le, une mesure particulièrement discriminatoire à l'égard de celles et ceux qui roulent beaucoup et qui ont donc besoin de changer de véhicule souvent, et à l'égard bien évidemment aussi des jeunes. Laruffi, s'il vous plaît. Oui, je prends sur le temps de parole du groupe, madame, s'il vous plaît. Ça va également pénaliser les jeunes qui vont acquérir leur première voiture et dont le budget n'est pas extensible. Bien sûr,
pour ces foyers les plus modestes, pour les sans-dents, comme dirait un certain personnage, à l'égard desquels cette hausse sera plus durement ressentie. Quant à l'argument, je l'ai entendu, qui consiste à dire que ces frais seront repris ou du moins pris en charge par les concessionnaires, je crois que là on se moque du monde. Vous le savez très bien, même si cela est repris par les concessionnaires, c'est nécessairement répercuté par le consommateur, tout a un prix sur le consommateur. Et que par ailleurs, et surtout, nos concitoyens n'ont pas forcément la chance d'acheter des voitures neuves, étant précisé que 3 voitures sur 4 achetées en France sont des véhicules d'occasion. C'est donc une hausse spectaculaire qui est imposée un petit peu en catimini et qui va propulser la région Centre-Val de Loire au 4e rang, je dis bien au 4e rang des régions les plus chères en la matière, derrière la PACA, la Bretagne et la Bourgogne-Franche-Comté. C'est un très mauvais signal. Deuxième observation, et j'en aurai terminé, sur la suppression de... Désolé, Monsieur Gilles, d'être long, mais j'ai des choses à dire. Hein, voilà. Sur la suppression de l'exonération, là, c'est également un très mauvais signal qui est donné à nos administrés. Après les promesses du Grenelle de l'environnement, de la COP 21 et de d'autres raouts de grande ampleur, c'est la reculade totale en matière environnementale. Certains véhicules fonctionnant à l'électricité, au gaz ou au GPL pouvaient bénéficier de cette exonération. Ce sera désormais terminé. Je crois que cela est très fort regrettable. Je suis d'ailleurs surpris de constater que les élus verts de la majorité dits écologistes aient pu avaler cette couleuvre bien indigeste. Alors pour résumer, et j'en termine, à propos de cette double délibération, j'ai envie de me poser quelques interrogations. Où est la gauche, Monsieur Gilles? Où est la gauche? Où est la gauche? Où est la gauche qui est prétendument protectrice des plus modestes, qui vont subir de plein fouet cette augmentation? Et où sont les Verts, défenseurs sans relâche de l'environnement? Merci, Monsieur de la Ruffie.